Or donc, j'ai rencontré un guide de lumière il y a environ 3 semaines aux États-Unis, sur la côte ouest, du côté de San Diego. J'étais en vacances, un stage de perfectionnement de mon anglais. Bien que je sois déjà bilingue, je parle parfaitement le français et le joual. J'ai décidé de faire un stage d'immersion aux États-Unis. Et dans un petit restaurant, le soir à 7 heures, j'attendais pour qu'on me désigne ma place. Et il n'y avait qu'une seule place de libre dans le restaurant. Ça fait que, comme ça ne me dérangeait pas, le patron m'a demandé s'il pouvait m'asseoir en face du consommateur qui était là. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris place en face de lui. Et j'ai été tout de suite très surpris de son allure générale. Un grand bonhomme blond, les yeux bleus, qui respirait la paix. Une grande force tranquille. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un petit drapeau, un petit insigne sur son veston, un drapeau américain avec un phare dessus. Et là, je me suis souvenu de mon ami Frank William. Je pense pas que je vous ai jamais parlé de Frank William, mon ami ésotérique, mystique, exorciste, orthodoxe. Il m'avait prévenu que les guides de lumière avaient toujours un insigne du pays dans lequel ils opéraient, dans lequel ils instruisaient. Et je me dis, regardons ça, si tu trouves pas là juste en face d'un guide de lumière à tous les coups. Alors je vais commencer à entamer la conversation avec lui. Je lui dis hi. Il me répond hi. Aïe aïe aïe, ça commençait pas bien. Il dit my name is François G. Peyote. What is your name? Alors il me dit Harry. Je dis I'm not American. I come from Ahuntsic. Il dit what kind of sickness? Les gens pensent toujours que c'est une maladie, ça, la Ahuntsic. Non, Ahuntsic, between, les Américains, ils connaissent rien en géographie. Hein. Ça, on le sait. Between Green Boulevard and Prior Street, ça, ils disaient rien. Ahuntsic, Montréal. Montréal, non. Québec, non. Pâté chinois, la poutine. Frère André, les sœurs l'évêque. Ouais. Je dis, are you a guide of light? Il dit, what? Ah, je dis, il y a de l'humour. Light, what? On est dedans, là. C'en est un. Je lui montre son insigne, le petit phare sur le drapeau américain. Oh, il fait, yeah, light. C'est ça, c'était un guide de lumière. Ça fait que je lui ai demandé... Non, mais... On est dans l'événementiel en plein. En plus, je viens d'avoir un accident d'auto en arrivant ici, j'ai plus de lumière devant. Ouais. Puis lui, il les éteint au fur et à mesure que je parle. Des aléas, des souffrances de la vie qu'on traverse comme un océan, et les récifs de l'ego, des fois de l'orgueil qu'il faut éviter juste avant d'arriver à bon port. Eh bien, je lui ai offert son repas. J'ai payé le champagne ce soir-là du château Lafite Rosé. Il n'y avait rien de trop beau pour mon guide de lumière. Et on a échangé nos adresses. Et il m'a promis de m'écrire une carte postale. Et en arrivant, 2 jours à peine après être rentré au pays, j'ai reçu une carte postale de mon guide de lumière. Et sur la carte postale, il y avait un phare. Et au dos, sur la carte postale, c'était identifié comme côte ouest, zone A, le phare. Et il me rappelait à son bon souvenir qu'il avait passé une soirée merveilleuse, qu'il me remerciait beaucoup. Et c'était signé Harry. Je me suis empressé de raconter cette histoire à mes amis. Mais vous savez, le monde est cruel.
Eux autres, ils n'ont pas gobé mon affaire. Ils ont commencé à me créer le doute. Ils ont dit, mais t'as jamais pensé que ça pouvait être tout simplement un gardien de phare? Vous savez, le monde est méchant. Incroyable, hein? Jaloux. Jaloux, oui. Il était jaloux. Aujourd'hui, il se moque de moi. Savez-vous comment il l'appelle, mon guide de lumière? Il l'appelle Arizona, le gardien du phare ouest. Arizona, le gardien du phare ouest. Mais il ne me fera pas à croire que ce n'était pas un guide de lumière. C'était peut-être un guide de lumière qui prenait le masque d'un gardien de phare. Quelque chose de ce genre-là, pour pas se faire trop remarquer, pour passer anonyme dans la foule. Mais je sais que c'était un guide de lumière pour moi. De toute façon, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de rencontrer un maître un jour. D'ailleurs, pas nécessaire d'aller aussi loin qu'aux États-Unis, puisque en rentrant chez moi et en ouvrant la télévision et en regardant le Canal 9, une émission sur laquelle on nous propose d'ésotériser notre expérience, on me proposait un maître avec son numéro de téléphone, maître Melchisedec, en personne, au Québec. C'est pas fantastique ça? C'est merveilleux. On a tout ici chez nous. Vous savez que j'écouterai pas mes amis, évidemment, puisque je sais que ce maître Melchisedec est authentique, puisqu'il a laissé son numéro de téléphone, il y a juste à le rejoindre, etc. Et si je l'ai perçu, que vous l'avez pas vu, c'est que l'élève était prêt. Le maître arrive à ce moment-là. Êtes-vous prêt maintenant à recevoir Bernard de Montréal? Alors on accueille sans plus tarder Monsieur Bernard de Montréal. Il y a bien des lumières, mais elles ne sont pas allumées. Oui. Est-ce que vous avez entendu, Bernard de Montréal, la petite mise en scène où on met l'ego, une petite mise en scène, un petit psychodrame avant de commencer? Quand vous parlez, quand Oui. vous allez parler, non, je vais toujours aux toilettes dans ce temps-là. On appelle ça la diarrhée verbale. Je m'interrogeais à savoir les êtres qui peuplent l'univers, le cosmos, les hiérarchies célestes, terrestres. Et dans cette réflexion-là, je regarde simplement le peuple hébreu qui était monothéiste, qui n'avait qu'un seul Dieu, mais qui pourtant qui croyait tout à l'existence de tout un monde de créatures célestes, archanges, anges, séraphins, chérubins, trônes, puissance, domination. Et que les plus importants de ces ambassadeurs entre Dieu et les hommes avaient même une identité bien dessinée. Gabriel, Raphaël, Michael, Uriel, Samaël, etc. Un petit peu comme à l'époque des Grecs et des dieux de l'Olympe. Et qu'à l'arrivée du christianisme, rien ne s'est modifié. Il y a eu toujours un seul Dieu, créateur, mais, je cite Saint Paul ici dans les Corinthiens, bien qu'il y ait soit sur la terre, soit au ciel des êtres qu'on appelle Dieu, et effectivement, il y a quantité de dieux et quantité de seigneurs, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est si aujourd'hui on peut redéfinir un petit peu tout ce panthéon céleste, cette hiérarchie céleste, ces messagers célestes, intermédiaires entre Dieu et les hommes, dans votre langage, ou est-ce que nous ne sommes pas encore rendus à l'âge adulte, on serait plutôt dans une crise d'adolescence, à l'âge ingrat, et qu'on nous demanderait de croire au Père Noël. Qu'est-ce que c'est votre question?
Est-ce que vous pouvez définir ces entités, ange, archange, domination, trône, puissance, dans des termes réactualisés? Les dominations, les différents plans d'intelligence, les différents niveaux d'intelligence, ce sont des forces. Sur le plan matériel, parce que nous sommes emmagasinés, incorporés dans de la matière, nous n'avons pas de conception de la valeur réelle du mot force. Nous ne savons pas ce qu'est une force. Nous avons une conception scientifique de la force, mais nous n'avons pas de conception psychique de la force parce que nous avons donné à la force une anthropogénèse. Nous avons anthropomorphisé les forces. Et l'anthropomorphisation de ces forces a donné comme résultat le développement de mondes ou d'univers d'intelligence puissante, mais à visage d'homme. Et ceci, c'est une des grandes faiblesses, si vous voulez, de l'involution. C'est inévitable, la faiblesse elle-même, mais c'est une grande faiblesse de l'involution parce que ça nous force, les hommes, à contempler l'invisible ou les cieux ou les plans ou les mondes comme étant des mondes qui sont au-dessus de l'homme et les mondes invisibles ne sont pas au-dessus de l'homme. Ils sont au-dessus de l'homme seulement dans la mesure où l'homme leur laisse le dessus. Autrement dit, dans la mesure où l'homme, à cause de la nature de son mental, à cause de la façon dont il pense, à cause de son système de conceptualisation, se nourrit d'idéologies cosmiques pour se donner sur le plan matériel un support moral. Donc, il existe dans la psychologie humaine évolutive des faiblesses de fond, qui sont même des faiblesses absolues pour les êtres spirituels. Et ces faiblesses viennent du fait que nous ne connaissons pas la nature de ces intelligences, que nous ne pouvons pas contempler qu'il existe en dehors de l'invisible de l'intelligence sans personnification. Nous ne sommes pas capables, humainement, sur le plan matériel, à moins de sortir de ces plans, de nous imaginer que la structure psychique de l'homme, elle est équivalente à la totalité invisible des forces. Et quand je dis la structure psychique de l'homme, je veux dire l'espace abîme du mental humain. Si nous regardons le mental humain, nous découvrons que le mental humain est un espace abîme, c'est-à-dire qu'il représente une multidimensionnalité de manifestations vibratoires qui sont manifestement l'exécution de forces intelligentes, de forces dont le paramètre absolu est la manifestation énergie d'une certaine lumière dont ces forces sont faites. Nous, les hommes, lorsque nous vivons ces manifestations, nous les vivons à travers le mental, c'est-à-dire que ces forces sont manifestées par le monde de la pensée, par le plan de la pensée. Et comme nous ne sommes pas capables aujourd'hui, comme nous commençons aujourd'hui, à renverser la polarité du mental, les hommes évolutifs demeurent impuissants face à la compréhension absolue de la négation de toute forme intelligente anthropomorphisée au-delà de l'humain. Au cours de l'évolution qui vient, l'homme connaîtra ce que nous appelons la fusion, c'est-à-dire que ces intelligences créatives, ces forces seront en fusion avec l'homme, c'est-à-dire que l'homme pourra finalement bénéficier de l'unicité de conscience.
C'est-à-dire que l'homme pourra bénéficier de l'absence de division dans son moi. Ce qui veut dire que l'homme pourra bénéficier de l'intégralité mentale de son être. Donc, l'homme n'aura plus besoin de s'approprier une conceptualisation des forces pour se donner en tant qu'être une qualité inférieure à des dimensions qui sont cosmiques et semblant au-dessus de lui. Le concept de Michael, le concept de Raphaël, tous ces concepts spirituels qui font partie de l'involution sont des concepts valables dans la mesure où l'homme est spirituel. À partir du moment où l'homme deviendra conscient ou en fusion de conscience, ces concepts n'auront aucune valeur pour la simple raison que ces forces ne pourront plus être perçues par l'homme à travers son ego pensant. Autrement dit, l'homme perdra la capacité de penser anthropomorphiquement à ces forces qui sont cosmiques. Et à partir de ce moment-là, il se créera dans l'homme une unité de conscience, c'est-à-dire une capacité intégrale de renverser le pouvoir du cosmos, de renverser le haut et de l'amener vers le bas. Autrement dit, d'intégrer ces forces, d'intégrer cette énergie, et c'est là que l'homme commencera son ascension, son retour vers l'origine de sa conscience. Autrement dit, son retour vers les plans dont lui est issu. Il y a des choses que l'homme ne pourra jamais savoir à travers la médiumnité. Il y a des choses que l'homme ne pourra jamais savoir en contact avec le plan astral. Il y a des choses que l'homme ne pourra jamais savoir en questionnant les archives astrales. Pour la simple raison que le concept des dieux, le concept de hiérarchie, le concept des puissances et des dominations fait partie de la descente des forces dans une région du mental humain que nous appelons l'astral. Autrement dit, lorsque les forces se manifestent à un certain niveau de conscience ou à l'intérieur d'un certain abîme de conscience, ces forces deviennent matérielles, elles deviennent de la pensée. À partir du moment où ces forces deviennent de la pensée, elles sont naturellement, automatiquement, scientifiquement personnifiées, parce que l'homme n'est pas capable de contenir la vertu d'une pensée intelligente au-delà de ses sens, sans donner à cette pensée une origine cosmique intelligente personnifiée. Parce que l'homme n'a pas encore conquis ce que j'appelle le chaînon de l'absolu. L'homme n'a pas encore conquis l'absolu. L'homme n'a pas encore compris l'absolu. Autrement dit, il n'a pas compris le besoin, en tant que conscience humaine, de développer la force intérieure qui coïncide avec la force cosmique pour détruire la personnification de la force cosmique, afin que lui se personnifie cosmiquement. Bien, mais là, vous parlez en tant que force pensée. Je parle en tant que force pensée devenue personnifiée, c'est-à-dire conceptualisée, c'est-à-dire spiritualisée, pour le besoin du support moral que l'homme, pendant l'évolution, avait de besoin, parce qu'il était incapable de créer dans son mental l'absolu, c'est-à-dire de prendre psychiquement le contrôle de la forme pensée et de rejeter la forme, de rejeter son émotivité, de rejeter sa spiritualité, de rejeter son sacré, de rejeter sa cosmogénèse pour lui bénéficier simplement de l'énergie force. Donc l'homme, pendant l'évolution, est resté, si vous voulez, avec la forme de la pensée. Il a perdu contact avec l'énergie de la force. Donc l'homme a perdu sa propre force. Et il a substitué à sa propre conscience une conscience supérieure qui devait nécessairement être appliquée pour la réalisation de l'infinité créative, lui-même n'étant pas l'élément créateur dans toute la constellation, dans toutes les constellations. Donc l'homme, psychologiquement, avait besoin de se situer vis-à-vis ses pensées en termes d'une spiritualité qui composait d'une façon personnifiante
avec des forces cosmiques dont lui, émotivement, avait besoin d'anthropomorphiser afin de pouvoir émotivement subir, supporter le grand absolu qui existe dans le cosmos. Si nous avons développé, supporté des systèmes de philosophie, des systèmes de religion, des systèmes de spiritualité ou des systèmes occultes ou ésotériques pendant des millénaires, c'est parce que nous avons été obligés pendant des millénaires de demeurer des êtres moraux face à l'origine absolue de notre quantification en tant qu'être. Mais à partir du moment où l'homme passe de l'involution à l'évolution, à partir du moment où l'homme se donne l'autorité d'être, il ne peut plus subir, supporter la valeur moralisante d'une pensée qui anthropomorphise une force, lui donne un visage spirituel qui, naturellement, à cause de toute la subtile grandeur de la lumière qui, devenue pensée, peut créer des systèmes extraordinaires qui deviennent pour l'homme une forme de religion, une forme de spiritualité ou une cosmogenèse qui l'enveloppe, l'englobe et lui enlève le tapis sous les pieds, c'est-à-dire la faculté d'être lui-même, être créateur. Bon, est-ce que vous faites une différence entre ces hiérarchies et les Elohim? Les Elohim qui rencontrent les femmes, les terriennes, à une époque dans le livre Les des Elohim sont des extraterrestres. Les Elohim sont des êtres qui viennent du cosmos, ce sont des extraterrestres, ce sont des étrangers, ce sont des hommes. Mais lorsque nous parlons des hiérarchies, Michael, Raphaël, Samuel, lorsque nous parlons des hiérarchies, nous ne parlons pas des hommes, nous parlons de force. Et les hommes qui s'intéressent à la cosmogenèse, des hommes qui s'intéressent au phénomène ovni, les hommes qui s'intéressent à tout ce qui est marginal, devront un jour comprendre, réaliser la différence entre ce qui est force et entre ce qui est une forme quelconque d'homonoïde très avancée. Les Elohim demeurent des êtres, des hommes. Ce ne sont pas des forces. Pendant l'évolution, les Elohim ont eu contact avec l'humanité parce que, pour des raisons d'expérience, à tous les niveaux, sur le plan de l'électromagnétisme du corps matériel, sur le plan de l'évolution des cellules, sur le plan de l'évolution du corps émotionnel, sur le plan de l'évolution de la pensée, sur le plan de l'évolution de la conscience humaine, ces êtres venaient vers la Terre pour voir jusqu'à quel point l'humanité en était rendue dans son évolution. Ils sont venus même sur la Terre pour aider certains initiés. Mais ces êtres demeuraient des hommes. Ils demeuraient des hommes comme l'homme de demain, l'homme nouveau, l'homme de la nouvelle évolution sera dans la même mesure de fusion que ces êtres sont. La grande ou la grave erreur de ceux qui aujourd'hui recherchent dans le monde, dans toutes les écoles, c'est de croire que des Elohim sont des forces. Ils ne sont pas des forces, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui ont une science très avancée, ils font partie d'un autre espace-temps, ils font partie d'une autre évolution. Ils ont conquis la matière. Mais l'homme aussi a quelque chose à conquérir. Et l'homme, ce qu'il aura à conquérir, ce sera différent. L'homme aura à conquérir l'absolu du mental face à la nature des forces pour se donner éventuellement une suffisante énergie vibratoire qui lui permettra avec le temps d'entamer un dialogue avec ses intelligences et finalement en arriver à briser le manque de dialogue ou l'absence de dialogue qui existe entre ces intelligences ou ces êtres, ces étrangers et l'homme. Il n'y a pas de dialogue entre les Elohim et les hommes. Les Elohim viennent, ils disent ou ils manifestent à l'homme certaines idées. L'homme, dans sa nature évolutive, devient prisonnier de ces idées parce que l'homme n'est pas capable par lui-même de renverser la qualité mentale d'une pensée. Un Elohim, il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui sont en contact, qui vivent des expériences avec ces étrangers. L'homme n'est pas capable de contester d'une façon absolue ce qui lui est donné, ce qui lui est rendu, ce qui lui est témoigné de la nature de l'univers.
L'homme, il est toujours l'individu, l'être qui est suffisamment assujetti, suffisamment inconscient, si vous voulez, ou involutif, pour prendre ce qui vient vers lui comme étant de la vérité. Et c'est pourquoi je dis depuis des années, que tant que l'être humain ne se sera pas complètement dissocié avec la polarité mentale fondée dans un besoin émotif de se sécuriser psychologiquement, ce que j'appelle la vérité, il ne pourra jamais savoir. Parce que la vérité est toujours et elle sera toujours le visage opposé du faux. La vérité sera toujours une extrapolation à long terme d'un mensonge qui devra être découvert avec l'évolution de la conscience. Regardez l'histoire de la philosophie, regardez l'histoire de l'ésotérisme, regardez l'histoire de l'occultisme, regardez l'histoire de l'homme nouveau aujourd'hui en relation avec les connaissances anciennes, et vous verrez qu'avec le temps, l'homme aura de plus en plus la capacité de renverser la polarité, autrement dit de faire sauter les formes, pour éliminer de sa conscience le besoin de la vérité qui, de façon inévitable, le lie à une forme quelconque de hiérarchie, que ce soit des Elohim, que ce soit des entités dans l'astral, ou que ce soit des vertus dans l'invisible qu'il ne comprend pas ou dont il ne comprend pas la nature parce qu'il a spiritualisé la nature, donc parce qu'il a anthropomorphisé leurs origines, leurs forces et leurs fonctions. C'est ça le problème de l'homme. Les Elohim sont des étrangers, l'homme demain sera lui-même un Elohim. Donc l'homme n'a pas à se plier ou à baisser la tête devant les manifestations ou devant les dires de ces êtres. Il doit avoir la conscience intégrale. Il doit être capable d'entrer en contact astral ou éthérique ou physique avec ces êtres et instantanément pouvoir mettre de côté leurs grandes histoires pour finalement faire éclater leur propre mental. Mais pour que l'homme fasse éclater le mental des Elohim, pour que l'homme fasse éclater le mental des dieux, pour que l'homme fasse éclater le mental des, ce que j'appelle des dominations inférieures, ce qui sont les extraterrestres, sans utiliser le terme inférieur de façon négative, il faut qu'il soit lui-même intégré à ces forces que, par le passé, nous avons considérées comme faisant partie des dominations, mais qui, demain, nous réaliserons comme faisant partie intégrale de la totalité de la conscience de l'homme, de la totalité de la conscience cellulaire de l'homme, à partir du plan matériel, éthérique, vital, matériel, éthérique, astral, mental et mental supérieur. C'est une illusion. Et l'homme ne pourra pas vivre indéfiniment de cette illusion parce que l'homme conscient, un jour, sentira le besoin de finalement mettre le doigt sur l'absolu. Qu'est-ce que c'est l'absolu? L'absolu, c'est la capacité intégrale de définir de façon absolue ce qui ne fait pas partie de l'intelligence. Donc, ce qui ne fait pas partie de l'intelligence, c'est toute quantification de l'énergie dans le mental qui devient connaissance et qui ne sert pas l'homme de façon absolue. L'absolu n'est pas simplement une quantification à l'infinité, à la première, deuxième, troisième ou septième infinité. L'absolu, c'est un constat universel, programmé dans le mental de l'homme, dans la mesure où lui est capable de se déprogrammer des formes qui, par le passé, ont été utilisées absolument dans sa spiritualité. Donc, l'absolu n'est pas, dans le fond, une quantité infinie de constats universels. L'absolu est simplement un état mental faisant partie du mouvement de la force, de ces forces dans le mental humain, capable de les subir, de les supporter, de les transmuter, de faire avec elles ce dont l'homme a besoin de faire, c'est-à-dire de s'exorciser de la vérité, c'est-à-dire de s'exorciser des limitations, c'est-à-dire de s'exorciser de la spiritualité absolue que ces forces, pendant l'évolution, à cause de la nature mentale de l'homme, à cause de la nature évolutive de l'homme, devaient se manifester comme de la spiritualité, de la déification des forces, l'astralisation des entités, la manifestation de certains concepts cosmogénétiques qui donnaient à l'homme une vue sur une infinité que lui ne pouvait pas comprendre parce qu'il n'avait pas encore compris ou réalisé que l'homme ne comprendra pas l'infinité ou l'absolu tant que lui-même n'aura pas un mental infini ou absolu. C'est évident que pour que l'homme comprenne l'infini ou l'absolu, il faut qu'il ait un mental absolu. Donc, il faut qu'il puisse vivre
subir, supporter mentalement, au-delà de son émotivité, cette force, ces forces, ce que vous appelez ces dominations, qui ne sont en réalité que des rayonnements d'énergie qui font partie de l'organisation intégrale de l'univers, des rayonnements d'énergie qui, sur les plans très élevés du mental, constituent ce que nous appelons, nous, notre être-té perdu. Donc, lorsque l'homme aura constaté finalement que la différence entre la pensée et la communication intérieure est une différence absolue. Et lorsque l'homme aura constaté que la communication intérieure est une inutilité absolue, il aura la parole, cette force viendra dans l'homme, elle servira l'homme, elle fera partie de l'homme, elle élèvera tous les principes de l'homme, et l'homme finalement sera totalement libéré de cette charnière qui a été utilisé pendant l'évolution pour la programmation émotive et mentale de l'âme, pour l'évolution catégorielle de son esprit, pour l'évolution psychique de son mental, pour la définition ultimement civilisatrice de ses émotions, afin d'en arriver à la fin d'une évolution, à la fin d'un cycle comme celui que nous connaissons, à pouvoir finalement rejeter complètement ce qui le domine à tous les niveaux de sa constatation psychique. C'est ça la conscience supramentale. Est-ce que les Melchisédek font partie de ceci? Les Melchisédek sont des êtres qui ont la vertu, la capacité de s'incarner. Les Melchisédek sont des êtres qui ne font pas partie des dominations. Ce sont des êtres qui font partie des corps d'hommes en évolution avancée, mais qui ont la faculté, le besoin, le goût, l'ambition, le pouvoir de choisir des races en évolution pour élever la systématique psychique de leur propre système, de leur propre vie. C'est ça la fonction des Melchisédek. Donc, les Melchisédek, ce sont des êtres. Ce sont des êtres qui ont la capacité de devenir hommes, alors que les dominations n'ont pas la capacité de devenir hommes, mais ils ont la capacité de fusionner avec des hommes afin que le phénomène Melchisédek se manifeste sur les planètes. Pour qu'il y ait Melchisédek, pour qu'il y ait la manifestation de Melchisédek sur les planètes, sur les globes, il faut que la force vienne intégralement faire ressusciter de l'énergie de la forme, de la mémoire de la forme, les principes cultivateurs de l'énergie. Et ces principes de cultivation de l'énergie sont des principes qui ne peuvent pas être rendus chez des hommes qui font encore partie d'une évolution ou qui ont encore attrait ou des relations spirituelle avec ce que nous appelons la déification de la forme. Donc, les Melchisédek sont des êtres libres, ce sont des immortels, ce sont des êtres qui retourneront à l'éther, mais ce sont des êtres qui ont compris que la nature des dominations, la nature de ces grands êtres spirituels que nous avons convoités pendant l'évolution est une nature anthropomorphisée à cause de l'émotivité astrale de l'homme, à cause de la conscience inférieure de l'homme évolutif, et ce sont ces êtres-là qui, éventuellement, déchireront le voile de cette conscience pour amener l'homme à pouvoir finalement constater qu'il existe dans l'univers d'autres temps. Des temps qui ne font pas partie de l'homme, des temps qui ne font pas partie de la mémoire de l'homme, des temps qui ne font pas partie de la mémoire astrale ou de l'âme, des temps qui font partie simplement de la jonction, de la fusion de ces énergies fortes avec l'homme, et c'est là que nous aurons une nouvelle civilisation, c'est là que nous aurons une capacité intégrale de connaître les lois de l'absolu et finalement de comprendre les lois universelles de la vie, de la mort, de l'immortalité, de la conscience, de la désintégration psychique de l'homme et de l'élévation psychique, non pas de la conscience évolutive, mais de la conscience morontielle de l'homme, cette conscience qui est le produit de la fusion de ses forces avec la matière. Il est évident que si nous regardons l'universel ou le cosmos, nous sommes obligés quelque part au cours de cette introspection, de ce regard, de cette observation, de regarder tout dans l'univers à partir des yeux de la force qui se manifeste à travers le mental. L'homme ne peut pas regarder l'infinité à travers la pensée. La pensée est impuissante. La pensée fait partie de l'évolution. L'homme ne peut regarder l'infinité qu'à travers cette force qui, intégralement avec son mental, s'unit pour former un homme nouveau, pour donner naissance à un nouvel être qui ne fait plus partie de l'humanité.
Vous avez déjà fait allusion, mais allusion seulement au transport séraphique. Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce thème? Les transports séraphiques sont des véhicules de déplacement utilisés par des êtres avancés qui leur permet de passer d'un temps à un autre afin de pouvoir, à l'intérieur de leur travail, se véhiculer avec facilité d'un espace-temps à un autre. Nous appelons ça, ou c'est appelé, transport séraphique parce que ces transports sont de très grande vitesse. Ce sont des transports qui permettent à l'homme de se déplacer dans le cosmos au-delà de la vitesse de la lumière. Ce sont des transports qui font partie de la division de la sagesse. Autrement dit, dans le cosmos, il y a des mondes où la sagesse règne. Ce sont des mondes où la sagesse elle est équivalente à ce que nous appelons la science ici. Et dans ces mondes où la sagesse règne, le véhicule le plus parfait pour la manifestation de ces sagesses qui sont dans le fond des forces, c'est le transport séraphique. Mais l'homme ne pourra pas utiliser de transport séraphique tant que lui-même n'aura pas fait éclater la sagesse. Parce que la sagesse, sur une planète ou sur un globe, que ce soit sur notre planète ou sur une autre, n'est valable que dans la mesure où l'homme est involutif. C'est-à-dire qu'elle n'est valable, la sagesse, que dans la mesure où l'homme a besoin d'apprendre quelque chose. Elle est valable, la sagesse, dans la mesure où l'homme n'a pas d'identité. Elle est valable, la sagesse, dans la mesure où l'homme fait partie de ce que nous appelons l'intelligence du cœur. Mais à partir du moment où l'homme découvrira la nature de l'intelligence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme sera capable de supporter le poids terrible de cette énergie-force que vous appelez la lumière, à ce moment-là, l'homme pourra utiliser ce transport séraphique, c'est-à-dire qu'il pourra enlever à des temps ces véhicules pour se les accaparer. Autrement dit, l'humanité, un jour, les immortels de l'avenir seront obligés de devenir des voleurs cosmiques. Ils seront des voleurs, ils iront chercher dans des espaces-temps des véhicules qui ne serviront plus. Le concept de l'équilibre, le concept des valeurs, le concept de la possession n'existe pas dans les univers parallèles. Tout est libre. Donc, lorsque l'homme sera suffisamment évolué, il ira chercher dans certains éthers ce qui a déjà servi pendant l'évolution, ce qui a servi à maintenir la connaissance, ce qui a servi à maintenir la sagesse. Donc l'homme ira chercher ces transports séraphiques pour les utiliser lui-même. Et lorsque l'homme utilisera les transports séraphiques, il ne sera plus intéressé à la sagesse. La sagesse ne fera plus partie de son expérience. L'homme deviendra un scientifique. Donc, les extraterrestres, je n'aime pas le mot extraterrestre, ces étrangers, ces hommes qui viennent d'autres mondes. Ce sont des êtres qui ont la faculté d'utiliser ces transports séraphiques. Ils utilisent ces transports séraphiques parce que justement ce sont des êtres qui vivent en fonction de la scientification de l'énergie. Ils ne vivent pas en fonction de la connaissance de la forme. Donc ils ont le pouvoir, ils ont le besoin, ils ont la capacité d'aller chercher dans ces mondes de la connaissance, dans ces mondes de la sagesse, ces transports séraphiques, et il se produit que quand nous allons chercher dans ces mondes, ces transports séraphiques, ces véhicules de déplacement, nous prenons sur nous-mêmes le rôle créatif des civilisations qui sont plus basses que nous en vibration. Et c'est la raison pour laquelle il existe dans le cosmos des êtres qui viennent vers la Terre, parce qu'à partir du moment où les hommes vont chercher dans les mondes de la sagesse les transports séraphiques, automatiquement ces êtres sont dotés de systèmes de transport partout dans la galaxie. Donc, naturellement, s'ils partent d'un point de la galaxie et qu'ils viennent vers une Terre aussi primitive que la nôtre, ils deviennent pour nous des dieux. Et c'est là que nous retrouvons l'historicité de la relation entre les hommes et les Elohim. Mais pendant l'évolution, ceci était bon. Pendant l'évolution, ils ont servi. Pendant l'évolution, ils ont aidé l'homme. Mais au cours de l'évolution, ce ne sera plus nécessaire. Parce qu'au cours de l'évolution, l'homme ira chercher lui-même, dans les mondes de la sagesse, ses transports séraphiques. Et lui-même, finalement, se déplacera dans les mondes de ces Elohim. Et l'homme commencera finalement à les instruire. On parle beaucoup du phénomène depuis 5 ou 6 ans des guides de lumière et de leurs écoles sur la Terre. Qu'est-ce que c'est qu'un guide de lumière? Les guides de lumière sont des entités astrales. Ce sont des entités astrales spirituelles de haute vibration. Ce sont des entités astrales de haute vibration qui se collent à des êtres humains spirituels de grande sensibilité, mais totalement naïfs,
Donc, ce sont des entités astrales qui font un bien sur le plan spirituel de l'humanité, dans ce sens qu'ils permettent à l'homme de commencer à pouvoir s'orienter spirituellement vers une définition progressive de lui-même. Mais éventuellement, les hommes seront obligés de rejeter totalement ceci. Les hommes, un jour, seront obligés de rejeter toute forme d'enseignement. Parce que l'homme n'a pas besoin d'être enseigné. Mais il n'a pas besoin, ou il cesse d'avoir le besoin d'être enseigné dans ce moment de sa vie où il a développé une identité, c'est-à-dire dans ce moment de sa vie où il est devenu lui-même le porteur de ce germe cosmique qu'on appelle l'élément force. Dans cette expérience où il s'unit avec ce que nous appelions avant les dominations, pour finalement cesser d'être dominé par elles, pour finalement lui-même dominer la forme qu'ils ont utilisée pour la conversion de l'homme animal à l'homme plus civilisé. Donc tout ceci fait partie de l'évolution, tout ceci est bon, tout ceci fait partie de la programmation de l'homme, mais tout ceci fait partie de l'évolution, tout ceci fait partie du besoin essentiel de l'être humain, de sentir que sa vie ne mène pas nulle part. Mais le nulle part que l'homme ne veut pas découvrir, donc le quelque part qu'il veut découvrir, c'est l'astralisation de la forme, c'est la perte de son identité, c'est le contact avec les mondes spirituels, et bien que ces contacts pendant l'évolution furent nécessaires à l'homme, au cours de l'évolution, ces contacts seront brisés avec une brutalité psychique que l'homme n'aura jamais connue sur la Terre, et c'est pourquoi, au cours de l'évolution future, il sera connu sur la planète Terre que le principe de la haine, je ne parle pas de la haine primitive de l'homme animal, je parle du principe de la haine cosmique de l'homme contre la forme qui a dominé son évolution. Ce principe deviendra la force motrice de son intelligence. Et l'homme qui n'aura pas conquis sa spiritualité, qui n'aura pas conquis son émotivité, ne pourra jamais suffisamment haïr ce qui est domination dans le cosmos pour passer à travers le monde de la forme et s'instruire lui-même d'une conscience mentale supérieure, c'est-à-dire d'une conscience qui ne fait plus partie de la fabulation psychologique, spirituelle, émotive, astrale de l'évolution, mais qui fera partie de la science de l'homme nouveau, c'est-à-dire de cette science lui permettant finalement de rentrer dans les mondes de la sagesse, de rentrer dans ces temps, et d'aller chercher les véhicules nécessaires pour composer avec son corps éthérique et finalement entrer dans la morontialité de sa conscience, c'est-à-dire la mortalité de son être, c'est-à-dire la fusion totale et intégrale de son devenir. Ce sera là que nous parlerons de l'homme oméga. Comme Théodore de Chardin a parlé du Christ oméga, on parlera de l'homme oméga, parce que le Christ oméga ne représente que l'élément subtilement symbolique, cosmique, d'une fonction psychique de développement ultime de la race humaine. Alors que l'homme individuellement doit devenir ultimement omégique, c'est-à-dire qu'il doit devenir avec le temps, naturellement, la nature même de ce qu'il est cosmiquement, mais sur le plan matériel, comme il le fera demain sur le plan éthérique, et comme il le fera dans d'autres temps sur d'autres plans. L'homme ne peut pas indéfiniment subir. Un jour, l'homme devra vivre, connaître, supporter la force de cette pénétration d'énergie qui vient des dominations, de ce que nous appelons les dominations, pour que lui puisse finalement passer de l'ignorance spirituelle, naïve, de la connaissance du cœur, ce que nous appelons la sagesse, à l'intégrale capacité d'instruire tous les hommes et tous les hommes sur les autres globes. Parce que l'évolution de la conscience de l'homme, l'évolution de la science, l'évolution de l'énergie, l'évolution des dominations à travers l'homme, ce n'est pas un phénomène planétaire, c'est un phénomène cosmique. L'homme commencera d'abord à s'instruire lui-même pour en arriver à sa propre identité, et lorsqu'il aura finalement brisé avec la sagesse du cœur, il aura la sagesse de l'esprit, ce que nous appelons l'intelligence intégrale, et à ce moment-là, il pourra aller dans les mondes parallèles et instruire d'autres civilisations, et c'est là que l'homme fera partie des confédérations galactiques, c'est là que l'homme pourra se voyager dans l'espace, c'est là que l'homme pourra commencer son évolution jupitérienne, c'est là que l'homme pourra s'asseoir politiquement
dans une forme d'exécution créative et cosmique de l'organisation gouvernementale des mondes, autant sur le plan matériel que sur les autres planètes. C'est là que l'homme pourra finalement permettre, selon sa propre gestion, selon ses propres besoins, que des intelligences, des étrangers viennent sur la Terre, non pas d'une façon furtive, comme ils le font aujourd'hui, mais d'une façon officielle. Mais ces étrangers ne viendront pas vers la Terre tant que l'homme n'aura pas donné sa permission ultimement cosmique, et ceci viendra au 21e siècle. Jamais les étrangers ne viendront sur la Terre confronter les gouvernements de l'homme de façon officielle à l'échelle des Nations Unies, à l'échelle d'un gouvernement mondial, tant que l'homme lui-même, et je parle de l'homme nouveau, je parle de l'initié, je parle de l'homme qui est capable de sortir de son corps matériel et entrer dans les terres, sortir de l'astral, entrer en communication avec ses intelligences, se servir de son propre transport séraphique pour aller dans leur propre convention et les instruire d'un besoin de travailler avec l'humanité aujourd'hui sous le regard de l'homme nouveau afin d'aider à l'évolution primitive des races inférieures de l'évolution. Il y a quelques années, tous les journaux étaient remplis de l'annonce de l'arrivée de Maitreya. Et je me souviens qu'en conférence, on avait abordé ce sujet-là et que vous aviez dit ça ne se passera pas tel qu'il l'annonce, il ne se présentera pas à la télévision au mois de juin tel qu'annoncé. Et ça ne s'est pas passé, effectivement. Aujourd'hui, après quelques années de silence, les journaux commencent à nouveau à être envahis d'annonces de son arrivée imminente. Qu'est-ce qui a causé ce délai? Maitreya va se manifester quand il le voudra, et Maitreya se manifestera quand il le voudra. Mais qui est Maitreya? Maitreya, c'est ce qu'il est, personne ne sait qui il est. Maitreya ne se manifestera jamais à personne avant son propre temps. Quand je parle à personne, je veux dire sur le plan mondial. Maitreya ne viendra jamais dans le monde, ne viendra jamais avec de petites annonces à la télé. Maitreya n'a pas besoin de s'annoncer à la télé. C'est la spiritualisation de la forme maitreyique qui a fait que des êtres spirituels, cons comme ils le sont tous, vont de l'avance pour établir le grand tapis. Lorsque Maitreya viendra sur le plan matériel, Maitreya viendra dans une fusion totale, donc Maitreya n'aura pas besoin du support de personne pour venir. Et lorsqu'il viendra, ce sera le changement intégral de l'orientation psychique et psychologique d'une civilisation. Ce sera un air nouveau, mais ne perdez pas votre temps à chercher à deviner spirituellement ou par médiumnité ou par indice venant de l'astral lorsque Maitreya va venir, parce que Maitreya est son propre secret. Maitreya demeurera toujours son propre secret et jamais les hommes pourront regarder dans ce secret parce que Maitreya ne fait pas partie des hommes. Maitreya ne fait pas partie de la conception évolutive de la conscience nouvelle mondiale. Maitreya fait partie d'un autre monde, d'une autre dimension. Son travail sur le plan matériel est totalement occulte, c'est-à-dire que son travail sur le plan matériel fait partie de l'organisation d'une régence planétaire qui n'est pas régie par les besoins psychologiques, spirituels, occultes, ésotériques d'une humanité assoiffée d'un devenir, d'un messie, parce qu'elle-même a des plaies à recouvrir. Les lois du cosmos, les lois de l'évolution, les lois de la vie, les lois du devenir, les lois de l'infinité ne sont pas des lois humaines, ce sont des lois cosmiques. Donc les hommes, à cause de leur spiritualité, leur sensibilité, leur expérience, apprennent ou apprendront à devenir de plus en plus, à développer de plus en plus de discernement. Ceci fait partie de l'évolution spirituelle de l'humanité. Si l'homme n'a pas de discernement au cours des années qui viennent, c'est évident que l'homme va vivre toutes sortes de confusions. Ça fait partie de l'astralisation de la forme. Qui est le comte de Saint-Germain? Le comte de Saint-Germain. Pourquoi ça? Pourquoi vous demandez qui le comte? Qu'est-ce que c'est ce fabuleux besoin des gens de savoir qui est le comte de Saint-Germain? C'est supposément un immortel qui traverse les époques de l'histoire, qui réapparaît, etc. Qui dit? Qui? Qui a composé, qui a créé le comte de Saint-Germain? Ce sont les réformistes français. À l'époque de la Révolution. Vous savez, il existe dans le monde des sociétés qui ont besoin de se créer un mystère, qui ont besoin de glorifier l'occulte, qui ont besoin de pouvoir.
pour se donner du pouvoir. Ce n'est pas qui est le comte de Saint-Germain, pour moi, qui est important. C'est Qu'est-ce que ça fait? qu'est-ce que ça fait dans le monde, le comte de Saint-Germain. Ça fascine, ça éblouit, ça stupéfie. Je vais vous dire une chose. Je considère que je ne suis pas naïf. Je considère aussi que je m'intéresse à tout. Et je considère aussi que je me foute du comte de Saint-Germain. Et lorsque l'homme aura compris la nature de l'homme, la nature de l'intelligence, les faux miroitements de la connaissance occulte, les bonnes intentions de la connaissance occulte, l'absence d'importance de toutes les connaissances occultes, l'homme entrera dans son intelligence. Donc, à partir de ce moment-là, il ne s'occupera plus de Maitreya, il ne s'occupera plus du comte de Saint-Germain, il ne s'occupera plus de rien, il s'occupera de lui-même. Et à partir du moment où l'homme commencera à s'occuper réellement de lui-même, d'une façon intégrale, c'est là que le temps viendra pour que Maitreya se manifeste, pour que le comte de Saint-Germain fasse partie d'une certaine organisation européenne pour le bénéfice éventuel de la réorganisation de l'Europe. Mais si l'homme lui-même n'en arrive pas à pouvoir consolider son énergie, s'il n'en arrive pas à passer de l'involution à l'évolution, de la domination à l'expansion créative de son mental, toutes ces formes, Maitreya, comte de Saint-Germain, Toulouse-Lautrec, ce seront des formes qui serviront à le dominer et à soutenir en lui un besoin excessif d'une manifestation occulte du pouvoir. Et l'homme ne verra jamais le pouvoir sera devant lui et l'homme ne pourra pas le voir parce qu'il aura déplacé son centre de gravité mentale. Il aura regardé dans la vitrine au lieu de rentrer dans le magasin. J'assure que moi je parle depuis des années et plus je parle, plus j'apprends des choses. Et je m'aperçois que avec le temps, on réalise que savoir c'est sans fin, mais que savoir c'est instantané. Donc ce n'est pas le sans fin du savoir qu'on a besoin. C'est l'instantané du savoir. Et cet instantané doit se manifester chez l'homme. L'homme doit avoir les clés, doit être donné les clés pour avoir accès à ce savoir afin de finalement créer sur le plan matériel une base d'énergie psychique qui sera suffisamment puissante pour que finalement des êtres qui ont un travail à faire puissent se manifester dans le monde. Mais ces êtres ne viendront pas sans support. Ces êtres ont besoin d'un support parce que les êtres qui travaillent avec l'énergie travaillent avec une énergie qui est formée. Ils ne peuvent pas travailler avec une énergie diffuse parce que ce sont des êtres créateurs. Ils connaissent les lois du cerveau, ils connaissent les lois de la manifestation de la conscience cellulaire, ils connaissent les lois de l'électromagnétisme humain, ils connaissent les lois de l'espace mental de l'homme, ils connaissent les lois de l'éther, ils connaissent les lois, ils connaissent toutes les lois de la vie. Donc ces êtres, connaissant les lois de la vie, travaillent avec des composantes ou des paramètres de cette énergie qui ne peut être créée, développée, que lorsque l'homme aura cessé de fonctionner psychiquement, psychologiquement, occultement, spirituellement, comme il l'a fait pendant l'évolution. L'homme doit se transformer intégralement. Et les hommes disent, ben, comment on fait? Comment on fait? Aujourd'hui, dans le monde, nous avons des clés. Nous commençons à savoir comment fonctionnent les lois de la vie, les lois du mental, les lois du mensonge, les lois de la vérité. Nous commençons à connaître les lois psychiques de ce savoir. Donc, les hommes, finalement, ont accès à eux-mêmes, et lorsqu'ils prendront conscience de ceci, c'est à ce moment-là que ces êtres viendront et feront leur travail. Mais les hommes ne seront plus mesmérisés, les hommes ne seront plus assoiffés, parce que les hommes seront pleins de leur propre énergie. À quoi servent les manifestations, à travers des milliers de témoignages dans le monde, d'une forme hideuse de 6 pieds de haut, recouverte de poils et qui sent l'urine, qu'on appelle le Yeti, le Sasquatch au Canada,
les grands pieds aux États-Unis. On voit à travers le monde et dernièrement dans la Beauce, à Saint-Georges, de ces apparitions-là, dans le foyer même d'une famille qui a traumatisé tout le monde, les enfants, etc., à 2 reprises. Le père a plongé sur la forme et il s'est fracassé la tête sur la table. Il n'y avait rien à pogner. C'est quoi cette affaire-là? J'ai déjà expliqué dans une de mes cassettes, au début, que l'astral a le pouvoir de se matérialiser. Donc l'astral se matérialise. Le Yéti, c'est une matérialisation de l'astral. Ça fait partie des jeux qui servent à mystifier l'homme pour le garder dans la crainte. Mais aussi, ça fait partie des mystères de la Terre. Il y a sur la Terre des mystères, il y a... Bon. La Terre, telle que nous la vivons, telle que nous la connaissons, n'est pas ce que nous voyons. La Terre, c'est un monde multidimensionnel. À travers la Terre, il y a des corridors d'énergie, il y a des tunnels d'énergie. Ces tunnels d'énergie sont réels. Ils font partie de l'organisation planétaire des mondes invisibles. Il y a des intelligences qui travaillent. Il y a des êtres qui pénètrent. Il y a des êtres qui en sortent. La Terre est occulte. La Terre est un corps d'esprit. La Terre, c'est de l'esprit. Il y a une petite partie. Vous savez, si vous me demandez, il y a combien de la Terre est esprit et combien de la Terre est matériel? Ce que nous voyons de la Terre en tant que matérialité n'est que 4% de ce qu'elle est en tant qu'esprit. Donc la Terre est esprit, il y a 4% de cet esprit que nous considérons comme étant fixe. Et tout cet esprit condensé est en relation avec l'esprit immatériel. Et c'est dans ces mondes, c'est dans ces plans que se joue la relation entre l'énergie de la forme et l'énergie de l'homme émotivement manifestée lorsque cette forme vient en contact avec lui. Donc le Yéti, c'est un phénomène astral. C'est un phénomène qui fait partie de la densification de l'astral. Ça fait partie des lois de la crainte qui font partie de la désorganisation psychique des mondes de l'âme. Plus il y a de crainte, plus il y a de troubles, plus il y a d'insatisfaction, de transformation profonde dans les mondes de l'âme, plus il y a de manifestations sur le plan matériel. Ce qui est en haut est en bas. Et plus nous avançons dans l'évolution de la Terre, plus nous verrons de choses étranges, et un jour, l'homme lui-même deviendra étrange. Bernard de Montréal, merci infiniment. Je rappelle que la Mercury